Bonjour mesdames et messieurs, téléspectateurs de notre télévision Congo Hebdo 7 TV et bienvenue dans votre émission Écho du Congo. Écho du Congo, lelo tokolobela signature ya accord de principe au Islamina Doha entre gouvernement représentant ya gouvernement congolais na représentant ya AFC M23 mouvement rebelle oyo izako occupé partie est ya RD Congo. Na kati ya émission na biso ya lelo tokotiela bino une partie ya conférence de presse oyo représentant ya Donald Trump na Afrique Massa Boulos na ministre ya affaires étrangères ya Qatar basalaki devant journaliste pe quelques questions oyo journaliste tunaki bango tokotiela bino video wana na voix po bo yeba nini elekaki nde na suka tokoya ko expliquer bino nini esalemi pe accord de principe elobi nini po tomoni mwa mbilinga na compréhension ya côté ya M23 pe na côté ya gouvernement nde biso lokola toyaka ko expliquer bino na lingala pe clair yango tobandi toyeli bino yango bolanda nanu conférence de presse na sukande toko expliquer pe toko commenter. Je vous remercie tous et je laisse la parole à son excellence monsieur Massoud Boulos, conseiller de son excellence monsieur le président, pour exprimer son opinion. Mille merci au très honorable ministre Dr Al-Khalifi. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde et sincère gratitude pour cette généreuse hospitalité et cet accueil chaleureux et particulièrement bienveillant qui nous ont été réservés par notre cher et ami État du Qatar et son peuple qatari si accueillant et si aimable. Qatar. Nous tenons bien sûr à remercier son Excellence et bien sûr nous souhaitons également remercier son Altesse et Monsieur le Premier ministre également. Et l'équipe qui a fourni, il faut le dire, un effort absolument colossal et remarquable à cet égard, démontrant une détermination et un engagement sans faille. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois, tout le monde le sait. Le rôle constant et pionnier du Qatar dans ce domaine, dans le domaine de la résolution des conflits, est bien connu dans le monde entier. Dans le domaine de la médiation, en vérité toujours, et dans la recherche de solutions pacifiques à un grand nombre de conflits dans le monde, notamment au Moyen-Orient et sur le continent africain. Mais bien sûr, cela ne se limite pas à cette région, mais concerne aussi d'autres parties du monde. Donc, mille merci vraiment à Qatar et pour le rôle fondamental et central qu'il joue, non seulement dans ce conflit, mais dans tous ces conflits dont nous avons parlé. En ce qui concerne le conflit persistant entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il est important de noter les tensions actuelles. Et en ce qui concerne le conflit interne qui touche le Congo, malheureusement, c'est quelque chose de vraiment douloureux, en vérité. Ce peuple a énormément souffert pendant au moins 3 décennies. Et même si l'on veut de remonter dans l'histoire, on pourrait revenir à une époque bien plus ancienne que cela. Mais même si nous essayons de limiter le sujet aux 3 dernières décennies, nous savons que ce peuple et cette région ont beaucoup souffert. Il y a eu des pertes humaines considérables, dépassant les 6 millions de victimes, et un très grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées, pas moins de 8 millions actuellement, entre les déplacés et les réfugiés, ce qui représente une crise humanitaire majeure. Il s'agit donc d'une véritable tragédie humaine, extrêmement douloureuse. Il ne fait aucun doute qu'il est temps de trouver une solution définitive à ce problème. Et bien sûr, la solution ne peut être que pacifique. Il n'y a pas d'autre solution que la solution pacifique à ce conflit, ainsi qu'à de nombreux autres conflits.
sur lesquels le Qatar travaille et pour lesquels nous collaborons avec nos frères qataris afin de les résoudre. Et maintenant, nous pouvons en parler davantage. Mais il ne fait aucun doute que la seule façon de résoudre ce conflit est la voie pacifique. Et nous savons qu'il y a eu de nombreuses initiatives. Et nous remercions tous ceux qui y ont contribué au fil des années et des décennies. Mais comme nous le savons, malheureusement, la plupart de ces initiatives n'ont pas pu nous mener aux résultats escomptés. Mais comme son Excellence l'a mentionné précédemment, il est important de noter que, il y a environ 4 mois, le Qatar, que nous remercions, a lancé une initiative qui a été très très importante. Et lorsque Son Altesse a invité à une réunion entre les présidents congolais Tshisekedi et Rwandais Kagame ici à Doha, c'était une rencontre très importante. C'était la première rencontre en face à face entre les deux présidents depuis plus de 3 ans. La rencontre a été cordiale et fructueuse, et c'était une rencontre très importante en raison de ces résultats concrets qui en ont découlé. Nous avons donc assuré une initiative importante et significative en très peu de temps, un délai remarquablement court. Après cette rencontre, le président Trump et le ministre Rubio m'ont demandé de me rendre immédiatement dans la région pour trouver une solution, notamment en ce qui concerne la question humanitaire. Bien sûr, c'était ma première responsabilité lorsque j'ai commencé à travailler avec l'administration du président Trump, à savoir, nous savons que cette administration n'a qu'environ 6 mois d'existence. Donc pendant cette période, c'était la toute première initiative que nous avons entreprise, notamment en ce qui concerne le continent africain. Nous savons que le continent africain souffre de nombreux conflits et c'est vraiment très regrettable. Mais avec la coopération de nos frères qataris et de nombreux autres partenaires, nous espérons, si Dieu le veut, pouvoir parvenir à des solutions pour un certain nombre de ces conflits dans un avenir proche. Je me suis donc immédiatement rendu dans la région et j'ai eu l'honneur de rencontrer le président Tshisekedi, puis le président Kagame, ainsi que plusieurs autres chefs d'État de la région. Et nous avons réussi, en environ 2 semaines après cette première visite, à parvenir à une déclaration de principe de la part des 2 parties. Cette importante déclaration a été officiellement approuvée à Washington, aux États-Unis, à l'époque, il y a environ 3 mois. Par la suite, nous avons poursuivi avec nos frères qataris et, bien sûr, avec l'aide de nos frères de l'Union africaine qui ont toujours joué un rôle central et très important, notamment grâce à la présidence actuelle de l'Angola, au pays chargé de ce dossier, le Togo, ainsi qu'à de nombreux amis, comme l'a mentionné Son Excellence, y compris la France et d'autres. Nous avons donc poursuivi le travail et avons réussi à parvenir à un accord de paix. Tout le monde s'est alors interrogé sur cet accord du 27 juin, connu sous le nom d'accord de Washington. Tout le monde se demandait s'il s'agissait d'un accord définitif, d'un accord de principe ou de la nature exacte de cet accord, parce qu'il a été signé. Il a été signé par les ministres des Affaires étrangères, mais nous tenons à souligner qu'il s'agit de l'accord de paix final entre les 2 pays, entre le Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, bien sûr, la mise en œuvre se fait avec les frères qataris, avec l'Union africaine et un certain nombre de partenaires. Nous sommes aujourd'hui pleinement engagés dans l'application de cet accord de paix. C'était un accord de paix très important parce qu'il comprenait un certain nombre de clauses que l'on peut considérer comme nouvelles et avancées, qui n'existaient pas auparavant, car tout le monde se posait des questions. Il y a eu de nombreuses initiatives dans le passé, et il est même possible que plusieurs d'entre elles aient été conclues, mais elles n'ont pas été mises en œuvre. Quelle est la différence entre ces accords et le nouvel accord signé à Washington? Celui-ci sera même signé prochainement, si Dieu le veut, au niveau des chefs d'État à la Maison-Blanche. Il y a donc une grande différence. Nous pouvons bien sûr entrer dans les détails, mais cet accord comprend des mécanismes de mise en œuvre ainsi que de nouvelles clauses et de nouvelles initiatives, dont certaines sont économiques, d'autres sécuritaires et d'autres encore
régionales, ce qui est très important dans ce contexte. Certaines concernent des questions internes, d'autres des questions externes entre les deux pays et dans la région dans son ensemble. Il y a donc un certain nombre d'accords supplémentaires qui seront également signés en même temps à Washington et qui sont en cours de préparation. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un ensemble intégré de questions sur lesquelles on travaille de manière sérieuse et intensive. Quant à la déclaration qui a été signée aujourd'hui, nous tenons à féliciter les deux parties et à féliciter le peuple, le cher et bien-aimé peuple congolais qui mérite absolument tout le bien et le bonheur. Un peuple qui a énormément souffert pendant de très longues années et des décennies entières et qui mérite pleinement de vivre en paix, qui mérite de vivre dans une certaine et durable prospérité et de jouir d'une vie meilleure. Et nous savons que le Congo est un pays qui ne manque absolument de rien en termes de ressources naturelles et humaines. Et l'eau, ainsi que toutes les richesses naturelles abondantes et précieuses, des ressources essentielles dont tout pays et tout peuple, sans exception, pourrait pleinement et équitablement profiter. C'est un pays très vaste, immense, avec une population très nombreuse et diversifiée, et il peut jouer un rôle central, fondamental et absolument crucial sur la scène internationale. Nous souhaitons sincèrement tout le bien, la prospérité et la paix à nos chers frères et sœurs du Congo, un pays d'une importance capitale pour l'avenir du continent africain et au-delà. Nous espérons bien sûr que ceci n'est qu'une première étape. C'est une déclaration de principe, mais ce sont des principes très importants qui concernent un certain nombre de questions fondamentales. Mais elle est fondée sur le principe du dialogue, sur le principe de la paix et sur la résolution pacifique des conflits. Nous souhaitons tout le bien à nos frères et sœurs du Congo et nous espérons de bonnes relations de voisinage avec le Rwanda et les autres pays voisins, y compris l'Ouganda, le Burundi, la Zambie, l'Angola et d'autres encore. Nous sommes donc très optimistes quant au rôle du Qatar et nous allons immédiatement travailler avec nos frères qataris pour, si Dieu le veut, parvenir à un accord complet dont les principes ont été annoncés aujourd'hui et ce dans un avenir proche, si Dieu le veut. Nous aimerions vous remercier encore une fois. Mille merci. Merci, merci, Votre Excellence. Et de... La toute première question est adressée par la chaîne de télévision Al Jazeera. Monsieur le ministre, notre objectif est unique. Suite à la réunion des chefs d'État à Doha, nous avons réussi à établir une feuille de route, un chemin vers la paix pour résoudre les conflits les plus importants entre les deux États. Heureusement, grâce aux efforts et à la contribution accrue de nos partenaires stratégiques aux États-Unis, l'accord de Washington a été signé. Suite à l'accord de Washington, nous avons créé ce volet à Doha pour aborder la dimension intérieure qui couvre les conflits au sein du Congo. Questionnez Monsieur l'envoyé de paix américain. Pensez-vous que cet accord constitue le début de la fin du conflit dans l'est du Congo? Et les dispositions de cet accord offrent-elles des garanties pour y parvenir? Merci. Merci pour la question. Bien sûr, si Dieu le veut, cet accord historique et significatif sera véritablement le début de la fin de ce long et douloureux conflit. Il comprend, comme l'a si bien mentionné son Excellence, des dispositions fondamentales, essentielles et très importantes qui concernent tous les problèmes complexes et les conflits persistants, les axes principaux et les racines profondes de toutes ces difficultés et différends majeurs auxquels le peuple congolais est malheureusement confronté au quotidien. Il comprend également une réaffirmation de principes généraux très importants, ainsi qu'une confirmation des initiatives en cours concernant l'Union africaine,
des initiatives régionales et l'accord de paix de Washington, ainsi que tous ces accords et initiatives antérieures. Et à la fin, la déclaration, il est vrai, n'est qu'une déclaration d'intention, mais on peut la considérer comme une déclaration d'intention relativement détaillée. Il y a un certain nombre de détails très intéressants et à la fin de la déclaration, il y a aussi une sorte de calendrier. Et il existe un mécanisme de mise en œuvre ainsi qu'un mécanisme de suivi. Il ne fait aucun doute que nous espérons, si Dieu le veut, que cela soit le début de la fin pour résoudre ce conflit. Troisième question de l'agence France-Presse. Bonjour à tous. J'ai deux questions, moi, si vous le permettez. La première question s'adresse à Son Excellence le ministre. Monsieur le ministre, quelle garantie avez-vous obtenue pour vous assurer que les deux parties respecteront la déclaration de principe? Quelles sont les étapes attendues des deux parties pour avancer sur la voie de la paix? La deuxième question est pour Monsieur Boulos. Vous avez parlé d'une déclaration de principe, mais vous avez dit que c'était plus que cela. Il y a plus de détails. Allons-nous voir des mesures concrètes et immédiates sur le terrain, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement de Kinshasa, pourra accéder au territoire contrôlé par le M23? Et d'un autre côté, sera-t-il possible, par exemple, de rouvrir les banques à Goma ou à Bukavu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En ce qui concerne les garanties, en réalité, je voudrais insister sur le point que j'ai mentionné, à savoir que l'engagement et la mise en œuvre de cet engagement incombent aux deux parties au conflit. Les deux parties à la déclaration se sont mises d'accord sur un certain nombre de principes fondamentaux inclus dans les clauses de l'accord, et ces clauses sont soumises à un mécanisme de suivi. Ce qui distingue réellement l'accord entre les deux parties aujourd'hui, et comme l'a mentionné son Excellence le conseiller, c'est que cet accord n'est pas le premier entre les deux parties. Il y a eu des accords précédents, mais ce qui rend vraiment cet accord particulier cette fois-ci, c'est la grande participation internationale dont ont bénéficié les deux parties en ce qui concerne la mise en place de mécanismes de suivi détaillés grâce auxquels nous pouvons établir des rapports clairs adressés aux parties concernant la mise en œuvre de ces clauses. L'annonce faite aujourd'hui n'est qu'une simple déclaration de principe, ouvrant ainsi la voie à un accord global et exhaustif qui couvrira tous les points clés et essentiels liés aux différends persistants entre les deux parties concernées. Par conséquent, nos efforts ne cesseront pas après l'annonce d'aujourd'hui. Les groupes de travail poursuivront leurs travaux et, si Dieu le veut, nous poursuivrons nos efforts pour atteindre cet objectif, à savoir la signature d'un accord global et général entre les deux parties. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je vous remercie sincèrement pour la question précise et très détaillée que vous avez posée. Il est clair que vous êtes très bien informé sur le déroulement des choses. Bien sûr, c'est l'objectif. Le but de tout accord de paix est d'atteindre les résultats que vous avez évoqués dans votre question. Nous savons qu'il n'existe pas de solution miracle, surtout en ce qui concerne le calendrier. Il y a un travail sérieux de la part des deux parties, et comme son Excellence l'a mentionné, de la part de la communauté internationale également. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un très grand et significatif intérêt international pour ce dossier important, en plus de l'intérêt régional déjà bien établi et manifeste. Par exemple, pour les Nations Unies, c'est l'un des dossiers les plus importants, notamment sur le plan humanitaire et en ce qui concerne la MONUSCO, par exemple, qui est présente dans cette région de l'Est du Congo depuis des années. Donc, en plus de la communauté internationale de manière générale, le Qatar et les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et de nombreux autres pays. En plus de l'Union africaine bien sûr, et les unions régionales. Les unions régionales, comme la SADC, sont des acteurs clés. C'est le résultat escompté sans aucun doute, et c'est un objectif important à atteindre. L'un des points les plus importants de la déclaration de Nairobi, c'est l'accent mis sur le rétablissement effectif du contrôle et de l'autorité pleine et entière de l'État sur l'ensemble de son territoire national.
Et c'est tout à fait naturel pour n'importe quel pays, peu importe qui est le président, l'administration ou les responsables. C'est une question qui concerne tout pays, mais le contrôle de l'État sur l'ensemble de son territoire, mais nous connaissons ce conflit. Il y a un conflit en cours. Le sujet nécessite un dialogue et un suivi. Ce dialogue demande une persévérance considérable et d'aboutir à des accords véritablement détaillés, complets et globaux. Et ici, j'aimerais particulièrement souligner que c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, ces principes ont été annoncés, mais avec nos frères qataris, il y a eu un travail acharné sur les détails. Et si Dieu le veut, comme nous l'avons dit, bientôt ils pourront, avec la facilitation de nos frères qataris et avec tout notre soutien et encouragement, ainsi que celui de plusieurs partenaires. Nous espérons sincèrement que les deux parties concernées pourront parvenir à une solution complète, exhaustive et véritablement globale. Batata bamama bandeko bosili kolanda na bokebi nyonso conférence de presse il y a ministre qatarien des affaires étrangères Mohammed bin Abdelrahman et conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique Massaboulos. Bango mibale basili kozala clair sur les déclaration de principe oyo ba représentant ya RDC pe ya AFC M23 bauti ko signé pe ba préalable oyo yo esengi ko salema pona avant le 17 août ba na ko signé accord final kuna esengi mise en place ya mécanisme de cesser le feu permanent. Mécanisme oyo kobanda kolandela pendant tout processus où ya kimia ndenge ba rebelle ba kolongwa ba maibango ba sengi na mai gouvernement congolais esengi ti ekoko kisama mécanisme moko il faut ezala pona kolandelaka et ça la suivi. Mécanisme wana ekozala na ba congolais, ekozala na bato ya Rwanda, ekozala na bato ya Union africaine, CAC, bato ya Grand Lac, ezala composé la communauté internationale en général. P ya mibale esengi plan de rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones affectées, donc na Est. Isika wana mwa mbutu eza koleka mwa makasi. Laurence Kanyuka, porte-parole à AFC M23, yé alobi boye. Nulle part, basengi na AFC M23 a se retirer na ba zone libérée. Donc, pour na bango, nenge balobi, un plan de rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones affectées et l'obité que bango M23 AFC va se retirer. Pour na bango, il faut ba kende na ba dialogue ou eza ko continuer pour na koyeba. Mais côté ya gouvernement pour na bango ezali ete AFC M23 il faut azala cantonné pour na kotala ndenge ya ko réinsérer bango na société. Donc moi mbutu eza côté wana na lecture ya ba ya gouvernement pe na ba ya AFC M23. Donc, ce qui bokei, boke kotanga tweet ya porte-parole ya AFC Laurence Kanyuka bokomona nazoche la binope yango bolandi. Et puis, troisième, eza un cadre de discussion sous la supervision de la communauté internationale. Donc, cadre moko ya discussion, il faut ezala oyo ekobanda kolandela boko kisami yaba accord de paix au bako signé le 18 août. Non, plutôt le 17 août. Et puis, cesser les faits immédiats sous supervision de la communauté internationale. Donc, to éviter yango place wana ce que ça cesser les faits fou salema. Lelo net va signer ba accord ya principe to il faut esalema immédiatement ce qui va signer ba accord
Donc, signature et accord définitif le 17 août. Isabongo et puis tozozela mikolo miza koya président rwandais na président Tshisekedi barokende kokutana na Washington pona ko parafe ko ate ba accord oyo esinyamaki na entre na Washington. Bolandi ndenge ezali biso tozaka ka liso likolo ya liso kolandela bino oyo esengi pona accord oyo. Accord oyo eza ko respecter premièrement constitution ya RDC, eza ko respecter pe accord ya Washington, pe résolution 2772 oyo bubengaka 2772 ndenge ba français balobaka ya Conseil de sécurité oyo esika wapi ezali ko respecter intégrité et droits internationaux ya République démocratique du Congo. Merci na ndenge bolandi biso botikala malamu mboka wa bino bobo sanate ko appuyer bouton ya notification pe bo s'abonner massivement na chaîne na bino Congo Hebdo 7 TV po bozwaka ba news na ya République démocratique du Congo PAR bobo to mboka wa bino. Que Dieu bénisse la RDC. Merci.